heureux de passer ce moment avec vous pour partager cette expérience, en tout cas c'est ce qui m'a été demandé, de partager cette expérience des 15 jours de synode, du synode extraordinaire sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation vécu au mois d'octobre dernier. Moi, je vais le faire davantage sous forme de témoignages, de faits, comment je l'ai vécu, et puis quelques arêtes sur le travail qui a été fait. Beaucoup parmi vous, sûrement, vous avez lu des textes qui ont été faits, donc je ne vous apprendrai pas grand-chose, sinon le point de vue plus particulier de quelqu'un qui y était. Le premier point que je voudrais aborder, c'est vraiment de rendre compte que participer à un synode de l'Église, c'est une expérience, d'abord personnellement, c'est une expérience spirituelle et une expérience ecclésiale. En tout cas, ça l'a été pour moi. Pourquoi ? Comment dire ça que c'est une expérience spirituelle ? D'abord, on enracine quand même chaque journée dans la prière, même si on est logé dans des endroits différents, mais la journée commence par un temps de prière quotidiennement avec une homélie, une brève homélie d'un des pères des 5 continents sur le texte du jour. Donc ça donne un éclairage différent de chacun, un moment de recueillement. Il y a eu la messe d'ouverture, la messe de clôture à Saint-Pierre. Et puis on sait et on sent que l'Église prie pour les évêques rassemblés en synode. On le sait de par notre diocèse, on le sait à travers les témoignages divers, on sait que ce n'est pas qu'une réunion de quelques-uns qui sont là, mais on sait que l'Église de partout dans le monde s'est mise aussi en prière pour que l'Esprit de Dieu soit entendu. Et ça, cette invocation à l'Esprit qui revient quotidiennement également, est un facteur d'unité entre nous. Et puis, quand on accueille l'Esprit, en quelque sorte, ça veut dire qu'on accepte de ne pas avoir tout compris. On accepte de ne pas avoir toute la vérité sur tous les sujets qu'on va aborder. Quand on invoque l'Esprit, c'est qu'on est d'accord pour accueillir quelque chose à quoi peut-être on n'avait pas pensé. Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Ça, c'est vraiment une expérience spirituelle qui est riche, qui est réelle. La deuxième chose qui frappe dans l'expérience, pour le coup, ecclésiale, c'est la composition de l'Assemblée. Là, tous les matins, quand on arrivait, il y avait d'abord le pape, qui était là tous les jours. Il n'en a manqué que les 2 mercredis matins pour ne pas supprimer l'audience publique pour les pèlerins présents à Rome, mais après, il n'a rien manqué. Il a toujours été là, il arrivait à pied comme nous. De Sainte-Marthe et puis il repartait de même, jamais en retard, avec nous pour prendre le café quand on faisait la pause du matin, et voilà, de la même manière que nous, avec une proximité qui est agréable. Et puis du coup l'univers entier, les 5 continents, y compris avec les voisins. On est au contact d'une manière forte, avec des visages déjà, des langues, qui montrent une belle diversité. Et puis du coup, peu à peu, ça prend corps, parce qu'on se rend compte que ces 5 continents qui vont se mettre à parler parlent à partir d'expériences tout à fait différentes, où les réalités humaines, les réalités économiques, les réalités politiques, les réalités culturelles, les réalités ecclésiales
sont assez diverses, et même très diverses parfois. Et parmi nous, très reconnaissables à cause de leur tenue, les patriarches des églises orientales, très reconnaissables pour la plupart. Alors, puis quand même, les patriarches, vous comprenez, ça s'appelle Jérusalem, ça s'appelle l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Arménie. Ça fait des noms qui dans l'histoire contemporaine, ne sont pas neutres. Quand on est de Marseille, ça peut passer plus discrètement. Mais quand on est de Damas, ça remue quand même. Et ça remue. Et on a envie d'entendre dire, mais comment, qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, quelles sont vos analyses, Donc ça, c'est très très fort. Très très fort. Quand il prenait la parole, évidemment, on voit aussi, comprenez bien que les défis, puisque c'était le terme, les défis pastoraux de la famille en Syrie, au Liban, en Irak, ne seront pas les mêmes que ceux de nos pays où finalement nous ne vivons pas si mal que ce que nous le disons. Et donc les défis vont être autres. La présence des auditeurs laïcs, il y avait un bon nombre d'auditeurs laïcs qui prenaient la parole tous les matins après le temps de prière. C'était un couple ou bien une personne ou l'autre des 5 continents aussi qui rendaient compte pendant un quart d'heure ou moins, je ne me rappelle plus. Je crois qu'ils avaient droit à un peu plus que nous, mais nous on avait droit à 4 minutes, mais je crois qu'ils avaient droit à un tout petit peu plus. Ils rendaient compte d'initiatives prises dans leur église en direction de la pastorale familiale et en direction de la réponse à ces défis que nous rencontrons aujourd'hui dans ces réalités familiales du monde. C'était toujours de belles expériences, courageuses, simples ou plus compliquées, suivant les cas. Certains, on les connaissait un peu parce que ça représentait des mouvements qui ont des réalités internationales. Donc on connaissait un peu. Et d'autres, c'était beaucoup plus spécifique et local. Je pense en particulier à des choses en Afrique qui étaient plus nouvelles, en tout cas pour moi. Présents aussi parmi nous, des experts, des théologiens zélés, qui nous fournissaient des feuilles, des réflexions, des positions, des convictions. Ils étaient précieux aussi parce que de fait ça donne matière à réfléchir, ça donne matière à argumenter, ça donne matière à relire. Ce qui dépasse le cri, ce qui dépasse le cri. Parce que pousser un cri est une chose, mais l'argumenter en est une autre. Donc ils aidaient dans leur diversité à fournir des éléments, et leur rôle était encore plus précieux la seconde semaine où on travaillait par petits groupes linguistiques et où ils étaient présents au milieu de nous. Et enfin, dans la composition, les délégués des autres églises chrétiennes qui sont intervenus dans la dernière semaine pour adresser un message à l'Assemblée, message lié à partir de leur expérience et de leur Église. Expérience ecclésiale, c'était un peu la composition. Ensuite, expérience ecclésiale de l'écoute. Vous savez, l'écoute, c'est quelque chose, l'écoute. C'est compliqué, l'écoute. Parce que écouter, c'est pas immédiatement juger. Écouter, c'est pas projeter dès la seconde phrase ce que moi je pense sur ce que l'autre dit, mais c'est essayer de rentrer dans son raisonnement, dans son affirmation, dans son propos. Et là, on avait 4 minutes chacun. On s'inscrit en fonction du document de travail qu'on a reçu avant,
et on dit moi je veux parler sur tel numéro, et quand on en arrive à ce numéro, on donne la parole. Et là on parle pendant 4 minutes. Sinon ça sonne. On te laisse 3 secondes de plus. Après on coupe le micro. Et ça fait un peu de détente pour le groupe. Et en même temps s'affiche sur un écran la carte géographique de l'endroit du monde d'où est celui qui parle. Voilà, on voit apparaître son diocèse. On dit ah il est là lui, il est là. La plupart des pays, en gros, on sait où ils sont. Mais quelques-uns, la carte aide bien. Alors, oui, l'écoute, c'est difficile parce que aussi, donc c'est écouter ce que dit l'autre, mais l'écoute, c'est aussi être heurté en soi-même. On est heurté par ce que dit l'autre. Je dis, mais comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Donc c'est pas évident l'écoute parce qu'il faut saisir ce qu'il veut dire, essayer de ne pas projeter sur ce qu'il dit, ce que moi je pense de ce qu'il dit, et en même temps, si j'ai bien compris ce que tu dis, ça me remue. Voilà, l'écoute est exigeante parce qu'on est atteint. Et on est atteint, je pense, dans ce sujet qui est le nôtre et qui est le vôtre pour cette session, on est atteint d'autant plus que on ne parle pas sur quelque chose d'intellectuel, on parle sur quelque chose de vital. Et chacun de nous, on a notre histoire familiale, et chacun de nous, quand on parle de la famille, on pense immédiatement au nôtre, à notre famille et à notre réalité familiale. Et des fois, tu as envie de dire à l'autre, mais attention, tu es en train de parler de mon neveu, de ma nièce. Tu es en train de parler de mon fils, de ma fille. Ah, attention. Voilà, c'est délicat parce qu'il s'agit de ça sur ce sujet. Il s'agit de notre vie, de nos vies. Il s'agit de ce que nous avons à traverser ensemble aujourd'hui. Ou bien, à l'opposé, l'autre qui dira, oui, mais alors tu crois à rien, quoi. Finalement, tu crois à plus rien. Voilà. Enfin, on peut avoir des réactions qui sont très, très difficiles. Et puis, il y avait, je pense, une innovation, sauf si Pierre-Marie Carré me dit le contraire, puisqu'il a participé au synode précédent. Le soir, il y avait 1 heure d'intervention libre. Ça existait déjà? Ah, mais c'est bien. Donc, moi j'avais compris que c'était nouveau, alors on est toujours content quand c'est nouveau. Tu m'enlèves une joie. Des interventions libres de 3 minutes qui permettaient de réagir à ce qui avait été dit plus spontanément dans le débat, la succession des interventions. Enfin, sur cette expérience ecclésiale, au bout d'un moment, on l'a avant peut-être sûrement, mais enfin au bout d'un moment on a la conscience d'une responsabilité. On se dit quand même, on a une responsabilité, on est en train de dessiner ensemble un visage, une parole d'église pour le monde entier, et donc faut quand même bien travailler ce qu'on va dire. Il faut quand même bien travailler ce qu'on va dire. On a conscience qu'on est là pour tout le monde, qu'on engage l'Église, qu'on engage la mission de l'Église, qu'on veut le faire en étant attentif à ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui, et pas en répétant nécessairement ce qui se dit depuis toujours, mais que nous dit aujourd'hui l'Esprit Saint à travers ces expériences de baptisés, de croyants, qui rendent compte de ce qu'ils vivent